amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo concernant la pousse du cheveu. Donc c'est une vidéo complémentaire de celle que j'ai pu vous poster avant. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ces vidéos-là, je les fais à partir de ce que j'ai pu apprendre et voir lors de la Natural Hair Academy qui a eu lieu donc le 15 mars et qui était super génial. Donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous mettrai le lien ici et puis également en barre d'infos. Toujours concernant la pousse du cheveu, Clarisse Liben et Jane Carter nous ont un peu expliqué comment le cheveu était structuré. On a donc pu voir en fait qu'un cheveu c'est un peu comme un fil qui est composé à 90% d'une protéine qui est la kératine. Donc on a vu des termes un peu techniques concernant le cheveu, donc je vais vous en parler. Pas que je pense que certaines parties ne sont pas nécessaires, mais je pense qu'il y a certaines parties du cheveu dont on peut se dire qu'on s'en fiche un petit peu et d'autres qui sont beaucoup plus importantes. Je vous explique tout ça tout de suite. Tout d'abord, il y a la moelle. C'est la partie centrale du cheveu. Elle permet de réguler la température corporelle et en fait, il n'y a pas de moelle dans les cheveux qui sont très fins. Ensuite, il y a le cortex. Il constitue la forme, la force, la couleur et la structure du cheveu. En fait, il est formé de plusieurs tiges de protéines. Ensuite, on a la cuticule qui est formée de plusieurs couches de protéines de kératine. En fait, ces couches-là, elles sont un peu sous forme d'écailles. Cette cuticule va permettre de protéger le cheveu des agressions externes, mais aussi, c'est cette couche qui doit être soulevée pour que le soin pénètre en profondeur dans le cortex et la moelle du cheveu. Alors vous vous demandez peut-être comment on peut soulever cette couche de cuticule, tout simplement par l'action de la chaleur. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu lors de soins, parfois des filles qui mettent des masques, pas des masques, vous savez, des espèces de sachets plastiques chelous, un petit peu en aluminium qui chauffe un peu le cheveu, ou il y en a qu'on met dans le micro-ondes, on laisse chauffer un peu et après on met sur sa tête pendant qu'on a le masque sur ses cheveux. Ou il y a ça aussi des casques à vapeur dans les salons de coiffure. C'est en fait à ça que ça sert. Avec l'action de la chaleur de la vapeur, les écailles vont se soulever et le soin il va rentrer à l'intérieur. Et après vos cheveux seront en mode oh là là, on est trop heureux de la vie, on est trop heureux de la vie. C'est pour ça. Ensuite, on a appris le cycle de vie du cheveu. Donc en fait, le cheveu pousse selon 3 phases. La phase anagène, de 3 à 7 ans. La phase catagène, de 1 à 2 semaines. Et la phase télogène, de 3 mois. En fait, ce cycle de vie-là du cheveu, c'est quelque chose de vraiment très lié à votre génétique dans le sens où la phase la plus importante, c'est la phase anagène, dure donc de 3 à 7 ans. Mais en fait, il faut savoir que tout ça, ça dépend de votre génétique. C'est pas quelque chose spécialement sur lequel vous pouvez jouer. Donc il y a des personnes où leur cheveu va pousser sans pour autant arrêter sa pousse. Pendant 7 ans d'affilée, le cheveu va continuer à pousser, alors que d'autres personnes, le cheveu va pousser pendant 1 an. Et puis après ça, il va rester là, il va stagner. D'autres personnes, ça va pousser pendant 3 ans, ça va rester là, ça va stagner. Et puis voilà. Ensuite, on a pu voir que pour favoriser la croissance du cheveu, il fallait faire attention à ne pas avoir de carence alimentaire. Donc éventuellement à prendre des compléments alimentaires, à favoriser tout ce qui est coiffure protectrice ou en tout cas qui ne vont pas fragiliser vos cheveux. Donc quand je dis qu'ils ne vont pas fragiliser, c'est-à-dire pas de tresses trop lourdes, pas non plus de manipulation excessive de vos cheveux, ne pas les démêler en mode avec la rage du ghetto, enfin voilà. Privilégiez tout ce qui ne va pas fragiliser vos cheveux. Et vraiment, ces coiffures-là vont renforcer et hydrater vos cheveux. Tout ça va stimuler la pousse et renforcer les longueurs de vos cheveux. Ensuite, nous avons pu voir l'importance des carences et de leur influence. Première carence, l'absence de vitamine D. Elle provoque le vieillissement prématuré du follicule pileux. Ça va faire en fait que le cheveu va pousser beaucoup plus lentement et qu'il ne va pas se renouveler. Donc voilà, si vous manquez de cette vitamine-là, vos cheveux vont pousser beaucoup plus lentement et au lieu justement que votre cheveu rentre dans une nouvelle phase, une phase de croissance où le follicule pileux va commencer à se régénérer, commencer à sortir, etc. Là, ça va pas se faire. Ensuite, on a pu voir l'importance du fer. Le fer est vraiment indispensable aux cellules de reproduction du cheveu, mais également aux cellules de fabrication. Quand on a une carence en fer, le cheveu pousse plus fin, en moins grande quantité et il sera beaucoup plus terne. Ensuite, on a pu voir l'importance du magnésium qui permet de lutter contre les radicaux libres. Ces radicaux libres peuvent détruire les cellules reproductrices du cheveu,
Donc en fait, si vous avez une carence en magnésium, vous enlevez cette couche protectrice et les radicaux libres, ils sont libres justement de venir détruire vos cellules de reproduction du cheveu. Et puis également, le magnésium a un rôle très important sur le stress. Il permet de le réguler. Donc comme j'en ai déjà parlé, il me semble, dans la vidéo précédente, le stress, vraiment, c'est un facteur qui empêche aux cheveux de pousser, qui freine la croissance, la pousse du cheveu. Le magnésium permet de lutter contre le stress. Donc, c'est positif pour la pousse du cheveu. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning.